Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée. Quelles sont les énergies? Ok, on vous parle de libération. Ok, il y a quelque chose dans votre vie qui déclenche. Je pense que vous êtes en pleine transformation. J'entends, vous avez besoin de transformation. Il y a pour moi, là, de ce que je ressens, des schémas toxiques qui sont libérés chez vous. Donc ça, c'est très, très, très positif. Ça peut être un ressenti intérieur, hein, pas besoin de voir des choses se manifester à l'extérieur. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est que vous laissez, voilà, tout simplement. Alors, pratique. Bah oui, c'est pas aussi facile que ça. Vous êtes en train d'expérimenter le lâcher-prise. Et lorsque l'on expérimente le lâcher-prise, c'est bien évidemment à propos de sujets qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça que c'est difficile. Mais là, vous avez compris que de toute façon, vous n'aviez pas d'autre choix, que c'était nécessaire parce que vous viviez des situations trop compliquées. Ok, ici on vous parle de changement de cap et de gratitude. Alors là, trop bon. Trop bon. Là, je m'adresse à des personnes qui sont quand même extrêmement spirituelles. C'est-à-dire que vous prenez ce qui se passe actuellement dans votre vie, ce qui s'effondre actuellement dans votre vie, comme quelque part une bénédiction. Vous voyez en fait la différence en spiritualité. Nous ne pouvons pas forcément changer les événements. Bon, bien qu'il y en ait qui pratiquent toutes sortes de magie, bon, là on n'est pas dans le même délire. Hein. Ça, vraiment, je vous mets en garde contre ce type de choses. Le fait de demander le retour de l'être aimé, le fait de même d'émettre l'intention qu'il y ait une vengeance divine. Attention, attention, parce qu'il y a nécessairement un effet boomerang. Ne faites pas ce genre de choses, ok? Dites-vous simplement que peu importe ce qui s'effondre, restez dans l'acceptation des choses, dans la gratitude pour ce qui reste, pour ce que vous avez déjà. Ne vous envoyez pas le noir et surtout n'envoyez pas le noir à qui que ce soit parce que vous allez le payer dans cette vie ou dans une autre. Donc attention, parce qu'en croyant libérer des choses, libérer par exemple des liens, bah, vous allez en renouer d'autres dans une autre vie ou en faire d'autres personnes. Ici, on vous demande d'accepter le changement de cap, d'accepter cette libération, même si elle est douloureuse, et de vous dire, ok, mais c'est un mal pour un bien. Effectivement, aujourd'hui, je souffre. Effectivement, j'aurais que ça se déroule différemment, mais là, je ressens sur vous une belle lumière, une belle protection. Vous avez un cœur pur, vous avez des désirs qui sont honnêtes. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers vous détourne peut-être de quelqu'un ou d'une situation parce que ça n'est pas aligné avec vous. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire pour ça que ce soit facile à accepter. Ok, qu'est-ce que je vous disais? Elles sont trop jolies ces cartes. Ici, on vous parle de promotion. Alors, ne vous inquiétez pas du positif qui arrive, c'est-à-dire que ce que vous perdez d'un côté, vous allez le retrouver de l'autre. Peut-être pas dans le même domaine. Imaginez, vous avez perdu un ami, une amie. Et de l'autre côté, vous retrouvez un amour. Vous avez perdu un travail et vous allez retrouver un logement, une opportunité et de là va découler un autre travail. Vous voyez, donc là vraiment, soyez dans la gratitude et laissez faire. Ok, ici on vous parle d'engagement. Alors, engagement, ça veut dire que ce qui est pour vous trouvera le moyen de vous rejoindre. Ça, n'en doutez pas. Là, on vous demande simplement, et encore une fois, c'est pas si simple. On vous demande d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs intrinsèques, avec ce que vous êtes. Soyez en accord envers vous. Engagez-vous avec vous. Dites-vous, ok, ça, je ne peux pas
Ça, décemment, je ne suis pas autorisée à me lier, par exemple, à me lier à cette entreprise. Imaginons. Alors, on va mettre l'exemple du travail. Vous entrez dans une société, une société qui avait une certaine éthique. Et puis, alors là, je ne sais pas pourquoi on me parle de profession médicale. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous vous dites, à la base, j'ai choisi ce métier parce que c'était l'aide à la personne, parce que c'était beau, c'était quelque chose de... C'était quelque chose dans lequel je croyais. Et puis là, vous voyez qu'il y a de moins en moins d'humanité dans votre métier, que vous êtes beaucoup trop peu nombreux pour les horaires que vous faites, que finalement vous devez bâcler votre travail. Et donc, vraiment, ça fait un moment que vous vous dites, mais ça n'est plus pour moi. Ben, ok, parce que vous vous êtes engagé à une époque pour quelque chose, mais dites-vous que même si, par exemple, dans ce foyer de personnes âgées, voilà, là, c'est ce que j'ai en canalisation, dans ce foyer de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, dites-vous que si actuellement vous ne trouvez plus vos repères, vous ne trouvez plus votre place, ça n'est pas pour ça que vous n'allez pas rester dans cette activité. Il va y avoir autre chose de différent et peut-être une plus petite structure qui va davantage vous correspondre et dans laquelle vous pourrez retrouver ce côté humain. Ok, donc là je sais pas pourquoi, hein, c'est très ciblé, ça parlera à certains d'entre vous, mais n'ayez pas peur du changement. Ce changement est nécessaire et ce changement est toujours adapté à vous. Encore une fois, soyez dans la gratitude. La gratitude, ça veut pas dire merci à tout va. Ça veut pas dire comme on nous dit, bon vous vous levez le matin, vous priez, vous remerciez. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. La gratitude, c'est ce sentiment, vous voyez, la gratitude, ça part. Et voilà, c'est dingue ça. Bon, désolé, hein. Il va vraiment falloir que je change ce support parce que c'est pas possible. La gratitude, c'est ce qui part du ventre, c'est ce que vous ressentez vraiment dans vos entrailles, au plus profond de vous. Donc ce sentiment de gratitude-là, on vous dit, ça va transformer les choses, ça va transformer votre vie. Alors, ensuite, on va continuer. On va continuer avec le changement de cap. Ok. On vous demande de vous réjouir. Alors des fois, quand on est dans une situation difficile, se réjouir, c'est pas forcément évident parce que on vous demande de vous réjouir même si le ciel est triste, même si ce que vous vivez, c'est pas forcément très sympa. Mais là, vous allez avoir de la joie et déjà, on vous demande de vibrer la joie. Et pour vibrer la joie, faites un truc qui vous fait plaisir ou rencontrer des gens qui vous donnent la patate, qui vous donnent le sourire. Ici, on vous parle de nature et évidemment, on vous parle de séparation parce que nous l'avions bien compris. Actuellement, vous êtes en train de vivre une épreuve. Une séparation peut être un deuil d'ailleurs, dans votre famille, dans votre vie amoureuse. Vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile et on vous dit que c'est le juste cours des choses. On vous dit qu'il ne peut pas en être différemment parce que tout ceci n'est plus bon pour vous. Ok. On continue avec le Béline. Magnifique. Regardez, j'allais dire Mamma Mia. Voilà. Ici, vous avez la meilleure carte du Béline. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceuse. Là, ce qui se dirige vers vous, c'est magnifique. Vous êtes protégé. Remerciez vraiment pour tout ça. Effectivement, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de reprendre des forces, mais peut-être aller voir quelqu'un ou demander à quelqu'un d'être à vos côtés, retourner un peu dans votre famille. Faites quelque chose qui va vraiment vous donner du bonheur, vous donner du baume au cœur. Faites-vous chouchouter, demandez à vos amis peut-être de passer du temps avec eux. Vous voyez, faites tout ce qui est bon pour vous. Ok. Vous êtes une personne
extraordinaire. Ne doutez pas de votre valeur. Vous êtes quelqu'un qui a un cœur pur. Vous attirez. Vous êtes un aimant. Vous voyez, vous êtes un aimant à amour. Vous êtes un aimant à ami. Vous êtes un aimant à opportunité. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas choisi, quelqu'un qui a mis le feu à votre cœur et qui vous a laissé là. Est-ce qu'on peut nous parler de cette personne? Bon, on vous dit encore une fois que vos deux cœurs sont guidés, mais qu'en l'état actuel des choses, ceci n'est pas possible. Cette histoire n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis, parce qu'il y a des gens là qui sèment la zizanie entre vous, et ça n'est peut-être même pas des gens, c'est peut-être des addictions, un contexte. Il y a quelque chose d'extrêmement nocif. Et vous, vous avez un peu le mauvais rôle. Le mauvais rôle, c'est je tranche, je me positionne. Alors peut-être que vous passez pour le méchant ou la méchante de l'histoire, mais ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre valeur. Là, en fait, l'univers est en train de vous dire, voilà, ok, on t'a fait rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle a tous les critères qui peuvent te convenir. Mais la relation se transforme parce que n'oubliez pas que nous avons le libre arbitre et il se trouve qu'actuellement, cet homme ou cette femme fait n'importe quoi et est super mal entouré. Ok, mais vous, n'oubliez pas, moi j'adore l'œuvre Madame Bovary. Ok, Madame Bovary, une héroïne de grandeur dans un monde de cloportes. Vous n'êtes pas un cloporte et si cette personne se comporte en tant que telle, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Ça n'est pas vous qui perdez, même si vous le ressentez comme ça actuellement. C'est elle qui perd, c'est lui qui perd. Mais tout ceci est une protection pour vous éviter le pire. Tout ceci, dites-vous qu'il vaut mieux que ça se passe maintenant que plus tard lorsqu'il y aurait des conséquences plus graves. Bon, de toute façon, on vous dit qu'il y aura de nouveau de la communication entre vous, ok? Actuellement, j'ai envie de vous dire, évitez la communication. Clairement, évitez la communication, évitez les échanges parce qu'il y a énormément de colère. Et puis parce que... Voilà. Parce que cette personne a besoin a besoin de se positionner. Et là, c'est quelqu'un qui se positionne très honnêtement de la pire des façons. C'est quelqu'un qui va vous culpabiliser à vous. C'est quelqu'un qui va s'en prendre à vous, qui va vous faire des procès d'intention, qui va essayer de vous déstabiliser. Cette personne n'accepte pas, mais alors pas du tout votre séparation, votre décision. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être lui qui l'a déclenché ou elle qui l'a déclenché. Oui, parce que ça doit être. Oui, parce que vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas autorisé à être dans la médiocrité. Vous êtes quelqu'un de up level. Vous êtes quelqu'un. Alors là, c'est pas une question de jugement. C'est pas une question d'être narcissique. C'est pas question de vous prendre pour un autre ou pour une autre. Non, vous avez une valeur. Et là, on vous dit, regarde ce que tu vis. Et on va te montrer à quel point tout ceci te nuit, à quel point tout ceci te salit. Et vous n'avez plus, et c'est la meilleure nouvelle de l'année, vous n'avez plus à être sali. Vous êtes là pour construire, vous êtes là pour grandir, vous êtes là pour vous ouvrir des portes. Si on repart dans le milieu professionnel, ça fait peut-être X temps que vous êtes, admettons, on va reprendre l'image de la structure hospitalière ou la structure d'accueil, vous êtes peut-être dans le social, j'ai vraiment ça aujourd'hui. Bon, les choses ont changé, ça a évolué, il y a moins de personnel, vous voyez que les patients sont moins bien traités et vous êtes en conflit avec des collègues de travail, vous êtes en conflit avec la direction, vous voyez que vous stagnez. Ok, allez chercher d'autres opportunités ailleurs. Alors, et peu importe, c'est pas pour ça que vous allez trouver demain du travail, ne vous lâchez pas dès demain, ok, c'est pas, je vous dis pas, oh maintenant vous quittez tout, non, mais c'est le moment où par exemple,
Bah, votre contrat, là, votre contrat, vous êtes un peu sur la sellette. On vous a mis au placard, on vous a mis au placard, et donc vous ne savez pas quoi faire. Je vais vous dire un truc qui m'est arrivé il y a quoi? Une semaine de ça. Au J'avais un compte TikTok. Ça fait des années que j'ai un compte TikTok où j'avais 18 600 abonnés. Et je publiais régulièrement pour ne pas dire tous les jours. Et il y a 10 jours de ça, pour qui, pourquoi, on m'a stalké le compte. Mon compte a été supprimé. J'ai essayé de faire des réclamations et j'ai essayé de demander pourquoi. Je n'ai reçu aucune explication. Sur le coup, je vous dis, ça m'a mis les nerfs. Mais vraiment, ça m'a mis les nerfs. Donc, je me suis dit, c'est pas possible et j'ai commencé à être dans la colère parce que au-delà du nombre d'abonnés, parce que tout ça, c'est quand même assez fictif, moi, ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est nos échanges dans vos commentaires. Ce qui compte, c'est vous et moi en consultation. Alors, évidemment, on va pas se mentir, je suis sur les réseaux sociaux et ça me permet d'avoir plus d'abondance, beaucoup plus de demandes de consultes. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est fictif, c'est irréel. Moi, ce qui compte, c'est vous et moi. Et d'ailleurs, sur YouTube, j'ai une réelle communauté. Et je me suis dit, ok, ne vibre pas la colère, l'injustice ou quoi que ce soit. Accepte ce qui est parce que ça doit avoir une raison. Peut-être que tu ne la connaîtras pas. Et évidemment, sur TikTok ne m'a donné aucune explication. Je suis même sûre qu'il s'agit d'un acte de malveillance de la part de haters que je connais peut-être, n'est-ce pas? À bon entendeur, salut, que je connais peut-être, mais je m'en fous. Si je suis pas sur TikTok, je suis davantage sur Instagram et Instagram, ça sera plus qualitatif. Et je suis de toute façon de tout cœur avec vous sur YouTube. Et même demain, on me supprime ma chaîne YouTube. Ah ben, je la recrée, je vais perdre tous mes abonnés, mais j'ai confiance en vous et on se retrouvera parce que je fais mon métier avec cœur. Ce que je donne, l'univers me le rend, donc tout est juste. Et c'est pareil pour vous. Et si pour vous, c'est une histoire d'amour que vous vous dites, mais c'est incroyable qu'ils ne se rendent pas compte ou qu'elles ne se rendent pas compte qu'on avait tout pour être heureux et que cette personne me traite comme ça. Si seulement il ouvrait les yeux, si seulement elle ouvrait les yeux, je sais à quel point c'est difficile. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir les yeux sur votre valeur, c'est remettre tout, vous mettre face à la réalité. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui vous a maltraité, entre guillemets. C'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par des serpents. C'est quelqu'un qui a été injuste envers vous et c'est quelqu'un qui n'a pas su vous choisir. Donc, c'est QFD, en fait. Tout est dit, tout est démontré. Allez-y. Maintenant, avancez. Et c'est quelqu'un aussi qui n'accepte pas, quel que soit son comportement. Et cette personne ne s'attendait pas à votre séparation, à votre prise de position. Ok, donc c'est quand même quelqu'un qui vous regrette, mais bon. Vous devez avancer, c'est ce que vous faites. 7 de pentacle. Regardez ici, 10 de coupe. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment vraiment, que ce soit des amis, que ce soit la famille, vous êtes aimé. Alors oui, vous vous sentez perdu et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi on vous a tourné le dos. On vous dit juste, encore une fois, d'accepter. D'accepter que cela se passe de cette façon. D'accepter qu'il y ait quelque chose de caché, quelque chose de guidé. Faites confiance. Ok, alors, oh là là, je viens de voir un truc, c'est trop sympa. Regardez, il y a une sorcière qui veille sur vous. Voilà, certaines d'entre vous comprendront. Et quand je dis une sorcière, alors ça peut être aussi une grand-mère, mais là, ça peut être quelqu'un de vivant qui a beaucoup de pouvoir, d'intuition, mais attention, tout ceci dans la bienveillance, ma sorcière bien-aimée, d'accord? Il y a une belle protection sur vous. Ok, ici on vous parle d'une reine de coupe.
Ça peut être une maman aussi qui vous protège de sa lumière et de son don. Donc, tout va bien. Voilà, ici, nous avons le lien des amoureux. Quel que soit ce que vous traversez, alors attention, ça ne concernera pas tout le monde, ok? Quel que soit ce que vous traversez, vous pouvez être en lien d'âme, en lien d'amour avec la personne dont vous vous séparez, mais ça ne peut pas exister. Ça ne sera pas bon pour vous dans ce contexte et c'est pour ça que vous avez pris la décision de dire stop. Mais qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est lourd. Alors là, j'ai la chanson de Claude François. Le plus malheureux, c'est celui qui reste. Ah ben, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Le plus malheureux, c'est celui qui prend la décision. Mais attention, qui prend la décision vraiment en son âme et conscience. Le plus malheureux au départ, celui qui souffre ou celle qui souffre le plus, c'est celui qui dit « je ne peux plus continuer dans ces conditions ». Ok? Et celui qui reste ou celle qui reste et qui souvent vibre en mode victime, de toute façon, c'est de ta faute, etc. Ben, celui qui reste souvent, ou celle qui reste, remarquez-le, c'est celui ou celle qui n'a pas su justement vous donner la priorité. C'est celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour que le couple existe. C'est celui qui, par ses attitudes, vous a dit non plutôt que de vous dire oui. C'est celui ou celle qui ne vous a pas protégé, dans le sens qui n'a pas protégé votre relation. Donc vous avez le courage, vous avez de la grandeur, vous êtes quelqu'un de grand parce que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Respectez-vous et c'est ce que vous faites et bravo pour ça. Même si ça fait un mal de chien, parce que là, ça réveille toutes vos blessures, parce que là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Et même, vous vous demandez, après tout ça, comment, après ce qu'il m'a fait ou après ce qu'elle m'a fait, comment est-il possible que je l'aime encore? Comment est-il possible de ressentir encore un lien? Ben, parce que c'est comme ça. Parce que vous n'y pouvez rien. Parce que vous êtes lié à l'âme de votre autre. Aujourd'hui, et certainement depuis des vies, et ce que je ressens, c'est pour toute éternité. Donc là, actuellement, vous avez mis un stop, il y a une séparation. Ok. On vous dit que tout est possible. Ok. Alors, par contre, du côté de votre autre, c'est quelqu'un qui se morfond, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui refuse, mais alors qui refuse obstinément de vous montrer à quel point il ou elle vous aime, de vous montrer à quel point il ou elle ne voudrait pas vous perdre, mais il y avait un cycle à terminer. Cette personne-là avait un choix à faire, clairement, entre vous et d'autres personnes, entre vous et d'autres énergies. Le choix, ça a été son immaturité. Ok. Le choix, ça a été de continuer dans ses délires, peut-être dans ses phrases, qui en plus, c'est quelqu'un qui vous tient la dragée haute. C'est quelqu'un qui en plus fait le rebelle, quoi, ou fait la pimpante. C'est pas possible. Ok. On vous dit que dans cette situation, il y aura un retour à l'équilibre, mais encore une fois, ça n'est pas maintenant et ça ne dépend pas de vous. Oui, ça dépend de vous dans le sens où vous faites attention à vous, ok? Prenez soin de vous, ouvrez-vous des opportunités. Peut-être que vous restiez, admettons, vous avez accepté un travail médiocre, vous avez accepté de vivre dans un appart qui ne vous plaisait pas, vous avez accepté de côtoyer des gens qui n'avaient rien à voir avec vous, tout ça parce que vous aimiez cet homme ou cette femme. Et il se trouve que là, maintenant, c'est quelqu'un ou qui vous trompe, ou quelqu'un qui sans arrêt vous manque de respect, et puis vous avez subi, et là, vous n'en pouvez plus.
Ah ben c'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce que du coup, cet appart que vous ne pouvez plus voir en peinture, du coup ce travail qui ne vous convient pas, du coup les amis ou la famille que vous ne voyez plus parce que vous étiez en couple, eh ben vous allez recommencer à les voir. Voilà. Alors peut-être que l'appart, vous alliez y rester encore quelques temps, le temps de trouver à vous reloger, que le boulot, ben c'est pas si facile à trouver, donc vous allez faire des démarches et ça va pas se passer demain, mais ça va se passer parce que vous le voulez, parce que vous êtes quelqu'un de valable, de quelqu'un de courageux, parce que non, ça va pas vous arrêter, parce que c'est pas parce que vous voyez, et là j'ai la chanson de Joe Dassin. Ben, ça va pas changer le monde, voilà. On s'est aimé, n'en parlons plus et la vie continue. Et si vous vibrez ça, si vous vous dites, ok, euh, les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la Voie lactée. Vous vous rendez compte la force, la puissance de cette phrase. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la Voie lactée. Même si vous avez l'impression qu'actuellement vous êtes réduit ou réduite en poussière, vous brillez et vous illuminez la Voie lactée. Allez-y, illuminez votre vie, restez dans la lumière et tout arrivera vers vous. Ici, on vous parle encore une fois de quelqu'un qui vous tourne le dos. Ok, donc de toute façon, on a vu que là, c'était comme ça. Écoute, je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique. Vous méritez le meilleur. Vous méritez la roue de la fortune. Et en étant dans l'acceptation, en laissant partir et en étant dans la gratitude, et Dieu sait que c'est difficile, priez, aidez-vous, faites-vous entourer de belles personnes. Je vous promets que le bonheur déjà est déjà là, si vous êtes dans l'instant présent, si vous réussissez à ressentir tout l'amour qui est déjà autour de vous, tout ira bien, tout va se transformer et peut-être ben qu'avec lui ou elle, c'est pas tout à fait fini. Voilà, gros bisous à tous. Si vous souhaitez faire un point sur votre vie, si vous souhaitez que l'on se rencontre et vraiment qu'on interroge sur ce que vous avez à savoir, simplement entendre les messages et guides que je vais canaliser, n'hésitez pas à venir vers moi. Sachez qu'il m'arrive aussi en consultation de faire des canalisations de votre autre. Si vous le souhaitez, si vous voulez recevoir un message de cette personne d'âme à âme, ben c'est ce que je fais. Donc voilà, je suis là à votre disposition. Écrivez-moi pour cela à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, belle journée. Allez-y, faites rayonner votre lumière et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.